Vous avez parfois l'impression de courir après le temps dans votre cabinet. Vous terminez souvent vos consultations en retard et vous voyez vos patients justement s'impatienter en salle d'attente. Aujourd'hui, on va partager quelques conseils concrets pour mieux organiser son temps en consultation et gagner en efficacité pour préserver aussi sa qualité de vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'organisation du temps de consultation dans un cabinet en libéral. Saviez-vous qu'en France, la durée moyenne d'une consultation est d'environ 16 minutes? Pourtant, entre la prise de notes, les examens cliniques et l'échange avec le patient, on se retrouve souvent rapidement débordé. Dans cette vidéo, on va essayer de montrer comment optimiser votre planning tout en préservant la qualité de la prise en charge des patients. On verra comment déterminer la durée optimale d'une consultation, comment gérer les consultations urgentes et les imprévues, et puis utiliser des outils et des astuces qui permettent de fluidifier un petit peu les journées. Commencez par estimer la durée réelle de chaque consultation sur une période d'1 ou 2 semaines. Tenez un petit carnet, un petit listing dans lequel vous notez le temps dédié à chaque patient, incluant son installation, la consultation en elle-même évidemment, et la saisie des informations du dossier. Ça peut être différent en fonction des motifs. Évidemment, ça peut aussi être différent en fonction de la spécialité. Un médecin généraliste n'a pas nécessairement la même durée de consultation qu'un ophtalmo ou qu'un psychiatre, et donc ajuster en tenant compte de la complexité moyenne de vos consultations et de la charge administrative. En réalité, n'hésitez pas à allonger légèrement le temps d'une consultation. Un temps de consultation adapté permet une meilleure écoute, évidemment une meilleure observance thérapeutique des patients. Mieux vaut parfois prévoir quelques minutes supplémentaires par patient plutôt que de les faire attendre si vous dérapez systématiquement sur le temps prévu. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir bloquer des créneaux tampons. Dans votre journée, prévoyez 1 ou 2 créneaux réservés aux urgences ou aux demandes de dernière minute. Ainsi, vous évitez d'empiéter sur les consultations programmées et vous réduisez le stress lié au retard. Très important aussi de centraliser la prise de rendez-vous. Que ce soit une seule personne, le secrétaire, la secrétaire ou une plateforme de réservation en ligne, assurez-vous que les critères de priorisation, le motif, les urgences, le renouvellement de l'ordonnance, etc. sont bien définis. Ça évite souvent de surcharger l'agenda. Communiquez clairement, expliquez à vos patients que vous avez des créneaux qui sont dédiés aux urgences. Les patients apprécient la transparence. S'ils comprennent que c'est pour améliorer la prise en charge, ils seront plus enclins à respecter le planning. Communiquez dans votre salle d'attente, communiquez sur le site internet, communiquez dans le message que vous laissez sur la centrale de réservation. Utilisez les outils à votre disposition. Vous pouvez automatiser une partie des tâches répétitives. Si vous utilisez un logiciel de gestion de cabinet, profitez des fonctionnalités d'automatisation, prenez un peu de temps pour vous former. Il y a du rappel de rendez-vous par SMS, la synchronisation avec votre agenda numérique, il y a l'envoi automatique d'ordonnances dématérialisées, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, il faut se former, il faut prendre un tout petit peu de temps pour le configurer. Testez les outils de synthèse de consultation assistés par IA, comme Doctolib ou Nabla pour les plus connus. Structurez systématiquement la consultation de la même façon. L'accueil 1 ou 2 minutes pour saluer le patient et reformuler la raison de sa consultation. Ensuite l'examen, l'échange, le temps central évidemment qui est adapté à chaque spécialité. Et la conclusion suit toujours le même ordre avec des prescriptions, des conseils, la prise de rendez-vous, c'est vous qui le spécifiez. En suivant toujours le même chemin, vous vous assurez de ne rien oublier et surtout de gagner un petit peu de temps à chaque fois. Prenez un temps administratif dédié. Plutôt que de saisir vos notes au fil de l'eau et éventuellement d'accumuler du retard, réservez un créneau en fin de matinée ou en fin de journée pour mettre à jour vos dossiers. Cela permet de rester concentré sur les consultations pendant qu'elles ont lieu et de rattraper aussi un petit peu le retard. En conclusion, organiser son temps de consultation, c'est avant tout gagner en sérénité, mais aussi en efficacité. En définissant la durée qui vous convient, en prévoyant les créneaux pour les urgences et en automatisant un maximum de tâches, vous réduisez le stress et vous améliorez la qualité de l'accueil de vos patients. Prendre un petit peu de temps pour des créneaux tampons ou réserver du temps administratif vous fait finalement beaucoup gagner sur la durée. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'optimisation de votre organisation, abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications, on se retrouve pour la prochaine vidéo.